Chers amis téléspectateurs, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté. Au programme aujourd'hui, nous allons parler avec Xavier Moreau qui vient de publier un livre noir de la gauche de l'aspect religieux du progressisme. Ensuite, avec Francine B, nous allons parler des origines de la France chrétienne, des premiers évangélisateurs de la Gaule. Et enfin, avec le frère Jean-Baptiste Cazel, prieur de Fongombo, nous allons parler de la miséricorde divine. Revenons sur le plateau de Terre de Mission et j'ai le plaisir d'accueillir Xavier Moreau. Bonjour Xavier. Bonjour. Vous venez de publier un livre noir de la gauche française. Alors évidemment, pourquoi parler de la gauche française dans une émission religieuse? Parce qu'une partie significative du livre noir parle de l'aspect religieux de la gauche française, et cette espèce de messianisme, d'être dans le camp du bien, d'une nouvelle morale, etc. Voilà, il me semble que le cœur du sujet de l'opposition que nous, conservateurs en général, avons avec la gauche, c'est que nous n'avons pas la même religion. Et donc venons, évidemment, ce qui m'intéresse, c'est de vous entendre, vous. Quand on parle de la religion de la gauche française, vous définiriez ça comment ? Disons que je pense que déjà il y a un premier aspect, c'est que avec l'arrivée de la gauche au pouvoir, c'est-à-dire au moment de la Révolution, donc où j'estime où elle arrive vraiment au pouvoir au moment de la Terreur, la gauche française est mère et fille de la Terreur, donc en septembre 92. Mais c'est déjà arrivé dans la Constituante, la loi sur le clergé, etc. Mais c'est la fin de la distinction entre le temporel et le spirituel. Donc, cette religion, c'est la laïcité. Hein. On le sait très bien. C'est pas moi qui le dis, c'est Vincent Payon, d'ailleurs, qui a écrit un livre, Une religion pour la République, la laïcité. Donc, la laïcité, contrairement à ce qu'on essaie de nous faire croire, n'est pas une neutralité vis-à-vis des religions, mais c'est une religion qui doit remplacer la religion catholique, qui d'ailleurs, petit à petit, dans notre histoire, et depuis la réforme grégorienne, je vous renvoie au livre de Guggenheim sur la réforme grégorienne, la distinction entre le temporel et le spirituel est faite sous la monarchie. Et de plus en plus, et d'ailleurs souvent, Saint-Louis a beau être canonisé, il s'oppose au pape. Il y a même une tentation gallicaniste sous Louis XIV. Donc, mais malgré tout, ce qui l'emporte, c'est la distinction entre le temporel et le spirituel. Et la Révolution française, en tant qu'héritière de la Réforme, fusionne le temporel et le spirituel. Parce que en fait, moi je dirais qu'il y a deux choses dans l'Ancien Régime. C'est d'un côté la distinction qui est effectivement très nette, et de l'autre côté la subordination, c'est-à-dire que le pouvoir temporel sait toujours qu'il a un pouvoir au-dessus de lui, alors que le pouvoir de la Révolution considère que c'est le pouvoir absolu qui peut faire n'importe quoi. Je pense qu'il tire ça. Je suis tout à fait d'accord. C'est une différence fondamentale, c'est-à-dire que il n'y a pas de loi naturelle pour la Révolution. C'est-à-dire, c'est pour ça que par exemple quand la gauche, et même la gauche actuelle, arrive au pouvoir, il n'y a rien qui ne peut la restreindre, la contraindre. Absolument. Et vous le voyez très bien si vous imaginez que Emmanuel Macron aura plus pitié des enfants avec le vaccin que la gauche pédophile a eu pitié des enfants avec son idéologie, ou Robespierre a eu pitié des enfants vendéens, bretons ou lyonnais, vous fourrez le doigt dans l'œil, si vous me permettez. Voilà. Parce que, en fait, la gauche s'estime investie d'une mission et elle a le droit de régénérer. Le terme de régénération, vous le trouvez dans toute l'histoire de la gauche, de Robespierre jusqu'à Emmanuel Macron, jusqu'à Vincent Payon. Enfin, Vincent Payon parle de régénération. Et ça, je pense, c'est un héritage du calvinisme. Et notamment, c'est pour ça que dans ma généalogie de la gauche française, je parle de l'expérience de Calvin à Genève, qui est le premier État totalitaire en Europe, où est donné à Calvin et à une espèce de concile tous les pouvoirs, de conciliarité dirons-nous, tous les pouvoirs pour diriger le pays, non seulement politiquement, mais à l'intérieur, et de diriger les mœurs. L'adultère est puni de mort, la dissidence politique est punie par le bûcher, y compris si c'est un protestant. Il y a cette condamnation Servet qui est un problème insoluble pour les protestants d'ailleurs. C'est une honte, on ne sait pas comment il va s'en sortir, qui a été très bien raconté par Stefan Zweig d'ailleurs, et par Balzac. Balzac qui dit pour comprendre Calvin, il dit ça à ses contemporains, revenez à Robespierre.
Donc il a écrit à ce sujet également. Et donc en fait pour moi la Genèse est là. Et à l'intérieur de cette dictature, vous avez de la part des dirigeants ce sentiment qu'a la gauche française jusqu'à nos jours, il n'y a qu'à voir en ce moment, d'élection divine. C'est-à-dire on a reçu une mission. Alors eux, bien sûr, c'est pas le Christ sauveur, hein, mais une mission parce qu'ils sont d'une autre essence que nous et ils ont droit de tout faire pour changer l'humanité. Et ils connaissent le sens de l'histoire. Ils connaissent le sens de l'histoire. Voilà. Et ils savent si vous devez vous faire vacciner ou pas. Et ils savent à quelle école vous devez aller. Et ils savent si vous devez croire en Dieu ou pas. Et à quel Dieu. Et c'est eux qui décident. Et ils considèrent qu'une fois qu'ils ont obtenu le pouvoir, il n'y a aucune limite. Il n'y a aucune loi naturelle, bien sûr, qui ne peut les limiter. Et même pas la Constitution. Vous voyez d'ailleurs que la Constitution... même pas les droits de l'homme. Même pas les droits de l'homme. Vous voyez très bien, au moment du mariage pour tous, la Constitution, on peut en faire ce qu'on veut. La retourner, la plier, gommer le conseil... Au moment du mariage pour tous, il y a cette déclaration incroyable du rapporteur au Sénat qui dit la loi, c'est l'expression... Il n'y a pas de loi naturelle. La loi, c'est l'expression d'un rapport de force à un moment donné. Ce qui est un truc d'une barbarie inouïe. Oui. Parce qu'évidemment, dans ces cas-là, pourquoi est-ce que s'il y a une majorité pour décréter que les gens avec une cravate rose sont pas des hommes, pourquoi est-ce qu'on ne les éliminerait pas de l'humanité et pourquoi est-ce que la chasse aux bêtes sauvages, la cravate rose, ne serait pas ouverte, quoi? Oui, et surtout, on remet en cause, d'une part, le fait que même l'essence de la Révolution, c'était de donner une constitution à la France. Donc ils remettent en cause ça, et si jamais ils sont légalistes à ce point-là, alors c'est un peu facile de le faire, mais on peut dire, dans ce cas, les lois anti-juives qui ont été prises sous Vichy, dans ce cas, c'était normal de les appliquer, puisque c'est la loi. Bien sûr. Et donc effectivement, oui, non, c'était... En fait, la gauche est sans limite. C'est ça. Sans limite. Ouais, totalitaire au sens strict. Totalitaire, et elle contrôle, elle veut savoir ce que vous faites. Elle veut savoir comment vous vous comportez avec votre femme, comment vous vous comportez avec vos enfants. Je cite par exemple, lorsque Robespierre, devant la Convention, expose son projet éducatif, il commence en disant... il est regrettable lorsqu'on aborde cette question que jusqu'à l'âge de 6 ans, l'enfant échappe au législateur. C'est incroyable. Et vous voyez Emmanuel Macron, qui a mis la scolarité obligatoire à partir de 3 ans. Ouais. Donc en fait, Macron accomplit un programme qui a été fait bien avant lui, au moment de la terreur. Et d'ailleurs, vous regardez tout ce qu'a fait la gauche sous la Troisième République, sous la 4e et sous la 5e, c'est... En gros, vous avez qu'à lire les discours de la Convention girondine girondine. Quand par exemple Rabot de Saint-Étienne, qui est un pasteur aussi, dit l'histoire n'est pas notre code, et quand Macron dit je ne connais pas de culture française, ou quand les bolcheviks disent, puisque malheureusement la terreur a essaimé partout dans le monde, tous les systèmes totalitaires s'en sont inspirés, quand les bolcheviks veulent faire table rase, on est dans la même religion. Et donc c'est pour ça que c'est très important. Alors il y a un autre qui a écrit là-dessus, c'est Youssef Indy, qui a écrit justement la religion, sur la religion de la laïcité. Et on comprend très bien que, notamment en travaillant sur les travaux de Vincent Payon, que vraiment il le dit texto, il le dit. Après les premières persécutions religieuses, les républicains, c'est-à-dire la gauche, se sont rendus compte que les Français avaient besoin d'une religion, et donc il fallait trouver une religion, et cette religion, c'est celle-là. Et notamment, c'est ce qu'ils appellent la laïcité. C'est ça. Et donc cette religion donc en gros c'est un échec, on peut dire, au moment de la Révolution, mais sous la Troisième République, il trouve la bonne recette avec Ferdinand Buisson, avec Jules Ferry. C'est-à-dire que, effectivement, la gauche républicaine met en place une religion qui vise à remplacer la religion catholique, notamment avec la création de l'école publique, dont c'est une des fonctions principales. Oui. Merci beaucoup. Donc Xavier Moreau, le livre noir de la gauche française aux éditions Stratpol. Je crois que c'est 20 €, c'est ça? C'est 20 € en auto-éditeur. 180 pages. Excellent petit livre. Vraiment un livre de combat à diffuser au maximum. Merci beaucoup, cher Xavier. Merci à vous. Retour sur le plateau de Terre de Mission, et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Francine B. Bonjour, chère madame. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous venez de publier aux éditions Transmettre Au matin de la France chrétienne, qui est un magnifique souvenir des grands évangélisateurs de la Gaule
avant que ça soit la France, de la Gaule. Ça va de Saint-Lazare à Saint-Cernin. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de faire ce livre? Ça fait très longtemps que je voulais écrire ce livre. Le sujet me passionnait. Et j'en parlais déjà même aux enfants du catéchisme il y a longtemps. Et puis le confinement, je dois le dire, a été un moment propice. Un accélérateur. Voilà. Et vous parlez effectivement de Lyon et tout. Et j'ai voulu justement raconter tout ce qui s'était passé avant les premiers martyrs de Lyon. Parce que souvent, on a tendance à dire les premiers chrétiens en Gaule, c'est justement Saint-Bottin, Sainte-Blandine, voilà. Or, c'était en 177. Et alors, que s'est-il passé pendant les 2 premiers siècles précédents? Enfin, c'est quand même important. Et finalement, ce sont de grands inconnus qui ont sillonné la Gaule et qui étaient, pour la plupart, envoyés par Saint-Pierre ou par les apôtres. Oui, c'est ça. Ce qui est très frappant dans votre livre, c'est que des gens qu'on voit passer, souvent discrètement évidemment, mais qu'on voit passer dans les évangiles, arrive chez nous. Oui, exactement. Voilà. Là, je relisais avant l'émission Saint-Cernin, un des 72 disciples. Tout à fait. Évidemment, personne ne connaît les noms des 72 disciples, mais Saint-Cernin arrive en Gaule pour devenir évêque de Toulouse. Saint-Lazare, qui est donc le ressuscité du Christ, par le Christ, devient le premier évêque de Marseille. Enfin, c'est magnifique. C'est magnifique, de fois. Et d'ailleurs, je trouve cette grâce extraordinaire pour notre pays. Absolument. Quand même que les meilleurs amis de Jésus, on peut dire la famille de Béthanie, Lazare, Marthe et Marie, ce sont justement eux qui sont venus les premiers évangéliser notre pays. Par la Provence, cette fameuse barque qui est arrivée, d'abord les Saintes Maries de la Mer, et puis ensuite Marseille, avec Marseille, Arles, Aix, la Sainte-Baume, évidemment, la Sainte-Baume où Sainte-Marie-Madeleine est enterrée aujourd'hui. Voilà, Saint-Maximin devient premier évêque d'Aix-en-Provence, Lazare, ressuscité par Jésus, premier évêque de Marseille. Enfin, c'est une grâce extraordinaire pour notre pays. Sidoine, qui est un premier évêque d'Arles, je crois deuxième évêque d'Aix-en-Provence. D'Aix-en-Provence, pardon. C'était un compagnon de Saint-Maximin. Et c'est lui qui a été guéri par le Christ. Son autre nom est Restitut. Parce que sa vue lui avait été restituée. Ah, joli, c'est très joli, d'accord. Jésus lui avait dit, va te laver à la piscine de Siloé, etc. Il a retrouvé la vue. Et depuis, on l'appelait Restitut. Et d'ailleurs, en Provence, autour d'Aix-en-Provence et tout, il y a des villes des églises dédiées à Saint Restitut. Mais c'est le même que Saint-Sidoine. D'accord, c'est très joli. Il a succédé à Saint-Maximin sur le siège d'Aix-en-Provence. Voilà. Et alors, effectivement, on voit dans cette... ce livre est un petit livre, mais c'est un recueil de peut-être 50 biographies. 33. 33, pardon. 33, en plus, c'est un chiffre symbolique. Pardon, j'aurais dû mesurer. 33, mais sans compter quand même... Enfin, il y a toute la Provence qui représente quand même beaucoup de monde. C'est ça. Parce que dans cette fameuse barque, il y avait quand même presque une dizaine de personnes. C'est ça. Il y a évidemment la famille de Béthanie, mais autour, il y a Saint-Maximin, il y a le domestique, il y a c'est charmant d'ailleurs comme histoire. Oui, tout à fait. Les Saintes Maries de la Mer, qui étaient des cousines âgées de la Sainte Vierge, qui étaient Marie-Cléophas, Marie-Jacobée, qui étaient au pied de la croix. C'est ça. Voilà. C'est quand même très impressionnant. Et qui, elles aussi, étaient dans la barque. Alors, comme elles étaient âgées, dès la première escale, si je puis dire, de la barque, aux Saintes Maries de la Mer, elles se sont arrêtées. Elles se sont arrêtées. Oui, mais enfin, elles ont quand même irrigué notre patrie. Oui, exactement. Ce sont vraiment elles les premières. C'est ça, c'est le premier témoin et de la mort, parce qu'elles étaient au pied de la croix, et de la résurrection, parce que c'est elles qui viennent embaumer le corps du Christ alors qu'il est ressuscité. Le jour de Pâques, tout à fait. Et c'est intéressant de remarquer que le nom Sainte Marie de la Mer, autrefois, c'était Sainte Marie de la Barque. D'accord. Ah, c'est très joli. Je trouve aussi que ce sont des beaux petits clins d'œil quand même de la tradition qu'il faut relever quand même. Et ce qui est très impressionnant en fait dans votre livre, c'est qu'effectivement pour nous, Saint-Pothin, Sainte-Blandine, les grands martyrs de la Gaule chrétienne, c'est le début. Oui. Mais en fait, c'est déjà une apothéose de quelque chose de plus ancien. Oui, tout à fait. C'est très impressionnant en fait. Oui. D'ailleurs, il y avait un lien étroit entre l'église de Lyon et puis l'église de Vienne, qui est à proximité, et qui, elle, avait été évangélisée depuis bien avant par Saint Crescent, un des compagnons de Saint Paul, qui en parle dans ses lettres, et Crescent qui est arrivé là. Qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous en déduisez pour l'avenir de la France chrétienne? Parce qu'évidemment, nous, le passé nous intéresse beaucoup, ça va de soi, parce que c'est quand même notre honneur d'être les héritiers d'une nation chrétienne aussi impressionnante, aussi prestigieuse, mais aussi, est-ce que vous pensez que
que nous avons une responsabilité particulière dans l'évangélisation du reste du monde? Comment vous voyez les choses? Nous sommes la fille aînée de l'Église. C'est une vocation. On est appelé depuis longtemps pour avoir eu cet honneur extraordinaire de voir les amis de Jésus, les premiers amis de Jésus qui arrivent justement dans notre pays. C'est quand même un signe. Et puis là, je me réfère à la belle préface du cardinal Sarah, qui m'a fait le choix juste petite parenthèse, chers amis téléspectateurs, l'édition que j'ai entre les mains, il lui manque une préface. Le cardinal Sarah a envoyé une préface juste après le tirage de cette première édition, et donc dans les prochains retirages, vous aurez une préface sublime, il faut dire les choses comme elles sont, du cardinal Sarah, qui est, pour moi, le cardinal Sarah est un des hommes qui a la piété filiale à l'égard de la fille aînée de l'Église la plus touchante et la plus émouvante. Ah oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il redit, enfin, il le développe dans cette préface. Je précise quand même pour les lecteurs de la première édition que cette préface est quand même lisible sur le site de l'éditeur Transmettre. On a tout le texte de la préface. Et il rappelle justement l'importance de nos racines chrétiennes. Et il termine cette préface d'ailleurs en disant gentiment qu'il souhaite que ce livre justement encourage tous ses lecteurs à suivre l'exemple de ces premiers évangélisateurs. Il nous rappelle, il dit que c'est un peu, si on abandonne nos racines, c'est un peu comme un fleuve dont on coupe, vous avez vu ce passage qui est très émouvant. On est un peu comme un fleuve dont on a coupé la source. Exactement. Et alors c'est pour ça qu'il est tellement important en ce moment de retrouver nos racines, de connaître notre histoire, d'en être fiers. Ce à quoi nous avait invité Jean-Paul II quand il était venu en France. France, fille aînée de l'Église, es-tu fidèle aux promesses de ton baptême? Et les promesses de son baptême, c'est ce que vous racontez. Nous avons été baptisés par les premiers amis du Christ, en fait. Mais oui, tout à fait. Et on a le devoir d'en être digne, c'est sûr, de continuer autant qu'il est possible, là où nous sommes. Merci beaucoup. Donc, Francine B. au matin de la France chrétienne. Vraiment très, très émouvant livre de piété filiale et de piété catholique pour ces immenses martyrs saints qui nous ont évangélisés. C'est un livre qui coûte 22 €, qui fait 224 pages et qui est paru aux éditions Transmettre, vraiment à mettre entre toutes les mains. Et avec beaucoup vous pouvez le dire, de belles illustrations en couleur. Absolument. C'est un beau livre. C'est un beau livre. C'est un petit livre, mais un beau livre qui mérite vraiment d'être très largement diffusé, parce que même les gens qui ne partagent pas notre foi ne peuvent qu'être touchés par cette... Voilà, la France a été bénie, non pas bénie des dieux, enfin elle a été peut-être bénie des dieux par ailleurs, mais elle a été bénie de Dieu, du vrai Dieu, parce que le vrai Dieu nous a envoyé quand même ses premiers disciples. C'est ça. Merci beaucoup, chère madame. Merci. Eh bien, nous revenons sur le plateau de Terre de Mission et j'ai le grand plaisir d'accueillir par Skype frère Jean-Baptiste Cazel, qui est prieur à Notre-Dame de Fongombault. Bonjour, mon cher père. Bonjour Guillaume. Alors je précise, parce que peut-être qu'un tutoiement ripera pendant l'émission, je précise que je connais le père Jean-Baptiste Cazel depuis une petite éternité et que par ailleurs, l'abbaye où il est une abbaye très chère à mon cœur. Pour ne rien vous cacher, chers amis téléspectateurs, c'est là que j'ai assisté pour la première fois de ma vie à la messe traditionnelle, qui a beaucoup compté pour moi, qui continue à beaucoup compter pour moi d'ailleurs. Mais c'est pas pour ça que je recevais le frère Jean-Baptiste. Je voulais l'interroger à propos de son livre sur la vertu de miséricorde selon saint Thomas d'Aquin. Alors, cher frère, d'abord, est-ce que vous pourriez nous dire en 2 mots, avant de venir au livre, en 2 mots, comment est-ce qu'on devient, j'allais dire, érudit sur saint Thomas d'Aquin quand on est moine bénédictin? Et donc un peu, pardon d'être trop général, mais un peu, quelle est votre vie de moine bénédictin quand vous vous formez? Alors, effectivement, l'étude n'est pas notre première activité. Le moine bénédictin, c'est celui qui cherche Dieu. C'est ce que saint Benoît attend du candidat dans la vie monastique. Et donc cette recherche de Dieu, elle va se développer à travers un certain nombre d'activités, dont la première est la liturgie. Et pour les bénédictins, c'est essentiel. Et ensuite, le travail, on retrouve ora et labora, et la vie fraternelle également. Et dans le travail, eh bien, nous avons le travail manuel et le travail intellectuel.
Et c'est comme cela que nous sommes amenés à étudier la théologie, et en particulier bien pour tous les moines qui sont appelés à devenir prêtres. Nous suivons les mêmes études qu'au séminaire. Et à Fontgombault, nous sommes très attachés à la théologie de saint Thomas d'Aquin, d'abord parce que c'est le docteur commun de l'Église catholique, et nous pensons aussi que c'est un sommet dans la pensée, je dirais même dans la pensée de l'humanité, et qu'il est toujours actuel. Absolument. C'est pas moi qui dirais le contraire, ayant moi aussi fait ma thèse dans ce domaine-là, mais sur Maritain, qui est un grand disciple de saint Thomas au XXe siècle. Mais vous avez fait une thèse, un mémoire de théologie sur la vertu de miséricorde, qui est peut-être l'une des qualités de Dieu. Évidemment, c'est très bizarre de parler de qualité de Dieu, mais saint Thomas en parle, donc c'est pas non plus complètement extravagant. L'une des qualités de Dieu les plus problématiques pour nous, hommes du XXIe siècle. Je dirais des deux côtés. D'un côté, vous citez au début de votre livre cette phrase de Jean-Paul II qui est très frappante. Plus peut-être que celle de l'homme d'autrefois, la mentalité contemporaine semble s'opposer au Dieu de miséricorde. Et donc, de fait, on a une espèce de rejet de ce paternalisme, entre guillemets, de Dieu. Et de l'autre côté, on a un rejet presque en sens symétrique, c'est sens contraire, qui consiste à dire, puisque Dieu est miséricordieux, on se fiche du côté du Dieu de justice. Et moi, ce que je trouve très frappant chez saint Thomas d'Aquin, et donc en particulier dans votre travail, c'est l'association. Saint Thomas tient beaucoup à chaque fois, c'est comme Aristote, in medio stat virtus, les deux vertus ensemble font la vraie qualité de Dieu, en fait. Il y a la justice et la miséricorde, et ensemble, ça fait Dieu, si je puis dire. Oui, c'est un petit peu cela. C'est ce qui m'a frappé en étudiant un peu saint Thomas sur ce sujet, c'est finalement l'équilibre qu'il trouve entre la justice et la miséricorde. Et nous avons toujours tendance à vouloir atténuer l'une par l'autre, pour reprendre le mot du père Brault. En réalité, c'est pas du tout comme ça que saint Thomas les envisage, en les contemplant en Dieu. Et puisque pour lui, c'est ce qui se passe en Dieu qui est d'abord la référence, le modèle pour tout ce qui peut ensuite se passer chez nous, et puisque nous sommes à l'image de Dieu. Et alors je dirais même, j'irais plus loin en disant que ce n'est pas forcément comme vous le disiez, l'union entre la justice et la miséricorde qui va... Mais c'est ce que dit saint Thomas, la miséricorde est la plénitude de la justice. C'est ça, ouais. C'est-à-dire que nous sommes finalement dans deux ordres différents qui sont complémentaires et qui s'appellent l'un l'autre et qui sont même imbriqués l'un dans l'autre. Bon, tous les théologiens ne sont peut-être pas d'accord avec ça, mais c'est en tout cas comme ça que j'ai compris saint Thomas. Oui, et pour moi, je parle sous votre contrôle évidemment, mais le sommet de l'œuvre de justice, c'est la croix, où il y a le sacrifice du Fils pour expier nos péchés à nous. Ça, c'est le sommet de la justice, et c'est en même temps le sommet de la miséricorde, parce que, évidemment, il n'y avait aucune obligation, c'est peu de le dire, aucune obligation du Dieu trinitaire de choisir cette version-là pour nous sauver. Et donc, le sommet est en fait commun, en quelque sorte. Oui, tout à fait, oui. On peut dire que ça comme ça, c'est comme vous le disiez, il n'y a aucune obligation, parce que je crois qu'il n'y a qu'en Dieu que le don peut être totalement gratuit, et qu'il peut donc nous donner, je dirais, oui, donner de façon purement gratuite et donc purement miséricordieuse. Et en même temps, c'est aussi le sommet de la justice, parce qu'il rétablit l'ordre d'une manière parfaite. Et alors, je suis très heureux que vous parliez de la croix, c'est simplement pour évoquer l'image du bon larron qui rassemble en lui justement justice et miséricorde. Il dit, pour nous, c'est juste. La peine que nous subissons, nous la méritons, elle est juste. Ça, c'est l'expression de la contrition et l'expression de la justice, alors humaine, mais il y a la conscience que la justice humaine ne peut plus rien pour lui, ni la miséricorde humaine. Et donc, il en appelle à la miséricorde divine. Jésus, souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ton royaume. Oui, on a les deux évoqués dans la même page et dans la même personne au moment ultime en plus. Voilà, je trouve que c'est vraiment très très beau.
Comment est-ce que vous, évidemment, un moine bénédictin n'a pas vocation à prêcher, mais comment est-ce que vous prêcheriez, si le cas se présentait, la miséricorde à un homme du XXIe siècle qui évidemment est d'un côté persuadé que nous irons tous au paradis, comme dit la chanson, et de l'autre côté que nous n'avons rien à attendre de Dieu puisque nous sommes quasiment nos autocréateurs en quelque sorte. Hein. Et donc d'un côté comme de l'autre, on est très anti-miséricorde, si je puis dire. Oui, tout à fait, oui. Et c'est une excellente question et c'est en même temps très difficile, mais parce qu'il y a plusieurs points. La société actuelle est partant vraiment dans tous les sens. Il y aurait plusieurs entrées possibles, plusieurs points à reprendre. Je crois que j'insisterai peut-être premièrement sur le personnalisme de la miséricorde chrétienne. Alors je m'explique un petit peu, c'est-à-dire que finalement la société est devenue très très paradoxalement universaliste. Le subjectivisme moderne conduit à une sorte d'universalisme, au moins en tout cas pour l'exercice de la compassion. Donc et il ne faut pas oublier que ce sont à des personnes d'abord que notre miséricorde s'adresse. Ouais. Et aussi, la compassion moderne s'adresse à des idées, c'est-à-dire qu'on va vouloir combattre la pauvreté. Je dirais la miséricorde ne consiste pas à combattre la pauvreté, elle consiste à aider le pauvre. Ouais, c'est pas du tout pareil. Absolument. Et donc c'est déjà un premier point très concret pour pratiquer la miséricorde. Et ensuite, il y aurait cet aspect effectivement de garder la miséricorde et l'équilibre en fait entre la miséricorde et la justice, qui est plus difficile pour nous que pour Dieu, mais au sens où, comme dit saint Thomas, la miséricorde sans la justice est mère de dissolution. Donc, si nous perdons de vue l'équilibre, eh bien, nous pouvons arriver à toutes les déviances. Et c'est d'où la nécessité aussi de la prudence et finalement de la pratique de la vertu, tout le mécanisme vertueux. Oui, absolument. Merci beaucoup, cher frère Jean-Baptiste. Donc, je rappelle que vous êtes l'auteur de La vertu de miséricorde selon saint Thomas d'Aquin, qui est paru récemment aux éditions Artege et qui est votre mémoire de fin d'études de théologie. Un très beau livre qui peut-être nous aide à... Il y a en ce moment beaucoup de débats dans l'Église, spécialement en France, autour de la miséricorde, de la réception d'une partie de l'enseignement du pape François. Je trouve que c'est très équilibré d'écouter ce que saint Thomas a à nous dire sur la collaboration, l'union entre miséricorde et justice. Pour bien comprendre de façon catholique la miséricorde, on a besoin de la justice, et inversement, pour bien comprendre la justice, on a besoin de la miséricorde. Merci beaucoup, cher frère. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'était un plaisir.